On a de la super belle visite en studio. Vous l'avez détesté dans Stat, dans son rôle du docteur Lamy. Emmanuel Bilodeau est en studio. Salut, Emmanuel. Hey, salut, Richard. Content. Tout le monde me dit, hey, lui, ça va être le fun. Ah, oui, c'est vrai. Tu dégages okay. T'es un vrai fin. Là. OK, bien, c'est parce que là, tu m'accueilles en parlant de Stat. Les gens maïs de ce temps-là, mais j'étais un fin. Oui, j'avoue, j'étais un fin. Originaire de Québec? En fait, je suis né à Hull, j'étais à Godol, mais j'ai vécu à Sainte-Foy. J'ai été élevé à Sainte-Foy, puis après ça, Sillery. Puis après ça, à 18 ans, j'étais allé à Montréal pour étudier. OK. Ouais. Prépare-toi parce qu'on a un gros menu. Tout à l'heure, on préparait l'émission ensemble et on s'est dit, il y a 1000 choses dont on veut parler avec Emmanuel Bilodeau. Mais évidemment, la première, c'est le Cap au musée. Cap au musée, oui. Je suis porte-parole de ça. C'est Cap au musée, c'est pas un endroit, c'est un genre de concept. C'est en fait un passeport. C'est 3 musées dans le bas du fleuve, là, à Lillet, dans la région de Lillet, qui se sont mis ensemble pour promouvoir une offre incroyable, en fait. Parce mettons qu'on part de Québec, on roule 45 minutes, on est à Lillet tout de suite. On peut aller au musée maritime avec ce petit passeport-là qui est vraiment pas cher, qui fait une journée incroyable. Fait on va à Lillet au musée maritime, on visite, mettons, l'hydroptère. Connaissez-vous l'hydroptère? Non, c'est quoi? C'est à côté du bateau brise-glace qu'on peut visiter aussi. Le Jonathan Bernier, je pense, si je me rappelle bien. Puis l'hydroptère, c'est un bateau qui a été construit pour aller vite, chasser les sous-marins. Puis c'est un gros bateau en métal là, qui vole. Sous-marin allemand? Oui. Non, ça chassait les sous-marins. Ça allait à 125 km/h sur le lot du fleuve. Mais c'est un immense bateau en métal, très gros, qui levait de terre, comme qui levait de mer, en fait, puis qui flyait bin. Avec une espèce de grosse hélice en arrière, là, qui ressemble c'était comme un avion, en fait, un peu. Il fallait avoir un brevet de pilote d'avion et de bateau pour conduire ça. Ça prenait un gars qui avait beaucoup de compétences ou une fille. Okay. Puis c'était fou. Mais donc, on peut le visiter au musée maritime, tout en visitant le musée maritime aussi, avec l'exposition il y a des bateaux miniatures aussi qui sont vraiment très beaux et très bien fait. C'est un beau début de journée. Après ça, on se dirige, mettons, vers Saint-Jean-Port-Joli, où il y a le musée de la mémoire vivante. Sur notre passeport, on a accès là gratuitement, avec notre passeport qu'on doit payer un petit peu. Puis après, oui, mais il n'est pas cher présentement. Il n'est pas cher présentement, oui. Écoute, il est à 45 $ jusqu'au 30 juin. Là. Puis après ça, il va être 600 $. Fait que dépêchez-vous d'en acheter. Ça vaut la peine. Donc, le musée de la mémoire vivante, lui, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à Saint-Jean-Port-Joli. Ils ont reconstruit il y a 20 ans la seigneurie du Saint-Philippe-Aubert de Gaspé. C'est une superbe maison incroyable avec un jardin fabuleux, avec des jardinières incroyables. Puis on peut visiter donc les jardins, pique-niquer là. Il y a la tour de l'innovation qu'on peut grimper avec les enfants pour avoir une vue incroyable dans les hauteurs. Après ça, on visite la musée de la mémoire vivante. Puis là, le temps s'arrête. Il y a plein de milliers de témoignages de gens, de Québécois qui nous racontent des petites anecdotes de leur quotidien, de l'époque ou d'aujourd'hui. Puis ça nous ramène à nos propres souvenirs. C'est vraiment la mémoire qui est mise à l'avant-plan. C'est comme un arrêt dans le temps. Puis après ça, on peut faire un autre 15-20 minutes de voiture pour aller à la Seigneurie des Aunais. Puis là, c'est un moulin à eau incroyable. C'est le seul, je pense, au Québec qui fonctionne encore. Okay. Une immense roue, là, grande comme une maison de 3 étages. Et c'est gros, la roue qui tourne grâce à la petite rivière, qui actionne le moulin à farine. Puis là, on peut s'acheter de la farine, on peut manger dans le coin. On peut goûter à la farine. Ah oui, on peut prendre ça. Je l'ai goûté il y a 2 jours de la farine de ce moulin-là. Ouais. Ça goûte bon, même de la farine avec rien. C'est de la farine... Comme on appelle la farine. Fraîchement moulue. Fraîchement moulue. C'est fou. Ça goûte le ciel. On traverse plusieurs villages, évidemment, pendant cette visite-là. Donc, vous allez traverser l'Îlet-sur-Mer, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aunais. Et il y a des haltes en cours de route. Est-ce que c'est un passeport qui permet de revenir ou il faut faire la journée complète? On peut revenir tout l'été, sans arrêt. On peut y aller faire un musée, revenir. On peut aller faire les 3 musées d'une shot. On peut les faire sur tout l'été. On peut y retourner aussi longtemps, aussi souvent qu'on veut. Ouais. C'est vraiment ouvert. C'est vraiment une journée fabuleuse. Et dans la région, puis je te l'ai appris ce matin avant qu'on entre en onde, là, mais il y a la croisière des petits pingouins. C'est croisière La Chance. Ça part de Berthier-sur-Mer. Là. C'est tout près. Là, et il y a... écoute, c'est un récif. Qui est dans le Saint-Laurent. Il y a des milliers, l'espèce, c'est les Alca torda. Puis ça coûte à peu près 80 $ pour faire la croisière. Donc, vous allez faire l'île de la Quarantaine, entre autres, l'île aux grues, un petit peu plus loin. OK, là. L'île aux petits pingouins. Mais je ne dis pas trop fort. Une belle aventure. Pourquoi tu le dis pas fort? C'est parce que j'ai peur que ça se remplisse. C'est juste les fins de semaine. C'est jusqu'au 30 juin. Donc, tant qu'être... On va le couper au montage. On va le couper au montage. Bon, il faut te parler absolument de Stat. Puis en plus, on est justement en pleine commission parlementaire présentement. On étudie le nouveau projet de loi du gouvernement Legault. Puis c'est drôle.
drôle, hein, comment la fiction rattrape encore la réalité. Ben, Marie-André Labbé a pas mal branché sur l'actualité quand Parce elle que écrit. tu étais vraiment le responsable de l'efficience, là. Tu sais, tu étais comme... très il faut... efficace. D'après moi, M. Dubé t'aurait vraiment aimé. Il m'aurait adoré. Bravo pour ce rôle du Dr Lamy. Et souvent, dans l'histoire de la télé québécoise, quand vous vous faites crier des noms sur la rue, c'est parce que vous êtes bon. C'est parce que c'est là qu'on aime ça. On déteste les gens qu'on aime dans le fond. Fait que je pense qu'au départ, les gens m'aimaient dans le fond. Puis là, ils ont vu rapidement qu'il y avait toutes les raisons de me détester. Puis j'y comprends vraiment. Moi aussi, je me déteste. Mais le personnage, je veux dire... Mais je pense que c'est une réussite à ce niveau-là. Mais les gens, ils me crient pas des noms dans la rue. J'aimerais ça préciser ça. Ça a l'air donc terrible. Bon, mais si vous le voyez, je mets Sainte-Foy quand il va sortir tantôt. Là. Ils me crient, je vous déteste, mais ils me crient pas des noms. Puis, je pense qu'ils savent aussi faire la différence, là, en général, entre la fiction et la réalité. Mais il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui peuvent exagérer et dire qu'ils crachent sur leur TV quand ils me voient. Moi, je lance des tomates. Mais bon. Les tomates, c'est parfait. Ça veut dire que, dans le fond, vous m'aimez, puis vous êtes fâché de m'aimer ou de me détester à ce point-là parce qu'il y a quelque chose qui se passe émotivement, puis ça, c'est bon pour la fiction québécoise. Fonctionne. Ben, il fonctionne bien, oui, ça, je vois bien ça, puis c'est bon pour tout le monde, en fait. Et les tournages recommencent quand? Ben, écoute... Il est encore en vie, là. Je brûle un punch, là, mais il était plus trop Non, vivant, mais je sais pas si j'ai encore en vie. Okay. Mais je peux vous dire quand même un punch, là, c'est que j'ai une journée de tournage en juillet. Puis je sais pas si on va me retrouver mort, puis je vais tourner un gars mort, ou je vais tourner un gars qui s'en sort. J'en ai aucune idée. Là, tu sais que tu viens de nous donner un Moses de beau clickbait, là. C'est un clickbait. Emmanuel Bilodeau, sur son rôle dans Stat, j'ai eu une journée de tournage. Là, on vient de faire 100 000 Je travaillerai 100 000 une audios. fois en juillet. Je ne sais pas si j'ouvrirai les yeux. Ouais, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je l'ai dit. Non. C'est en direct, c'est dit déjà. Bon. On le sait pas. Je reviens dans Stat, ne serait-ce qu'une scène, une minute, une journée. Ou peut-être je reviens pendant 3 ans les aussi. auditeurs peuvent le revoir en ligne, évidemment. Ceux qui ne se souviennent pas des derniers épisodes, vous pouvez les voir aussi sur la plateforme de Est-ce que ça peut être Suzanne Clément qui revient avec une pelle pour t'achever? Oh, ça pourrait. Ou juste à me laisser tranquille en dessous. Moi, je fais une hémorragie, clairement, une hémorragie interne, un peu genre, je crache du sang. OK, oui. Si elle me laisse là, je pense que je meurs. Okay. Si elle me sauve, ben ça se peut qu'elle réussisse pas, ou si elle me sauve, si elle me réussit. Pourquoi on aime tant haïr des personnages dans des téléséries? Depuis la nuit des temps que les téléséries existent, je pense que les personnages qu'on déteste, moi je me souviens des Jordache où je détestais tellement un des personnages dans les Jordache. Moi, c'était les jeans, là, mais... Les jeans Jordache, non, il y avait une série qui s'appelait Les Jordache. Il me semble qu'il y avait quelqu'un de terriblement détestable et qui nous faisait peur. Puis c'est de ça dont je me souviens le plus. Parce que l'amour et la haine, c'est pas loin. Il y a des personnages qu'on aimerait bien aimer, mais on les déteste. Ça vient chercher des fibres encore plus profondément. Quand on déteste quelqu'un, il nous fait penser à d'autres mondes qu'on connaît. C'est l'histoire de l'humanité aussi, de se détester puis de s'aimer. Fait que je pense que c'est ça, c'est fort. S'il y avait juste des gens qu'on aime qui font des choses bonnes, ce serait inintéressant de toute façon. Je rappelle qu'on est avec Emmanuel Bilodeau, qui est le porte-parole du projet Cap au musée et qui va venir à la salle Albert Rousseau les 18 et 19 janvier pour présenter le spectacle Les Boys. Je viendrai pas tout seul, moi, vous dire. Dans le rôle de Stan. Ouais, après Stan. Ouais. Puis il m'a dit, Stan, il est sympathique. Puis un Stan, là, c'est ce que s'est fait poser Jean Chrétien hier. Un stand. Un stand, plutôt. Quelque chose de même. Ben oui, il va-tu bien, Jean Chrétien? Oui, il va mieux. OK, parfait. On va vous en reparler tantôt, les gens de la Mauricie. Donc, le spectacle Les Boys. Oui, Les Boys. Ça va ressembler à une belle brochette d'acteurs. Belle grosse brochette d'acteurs. Puis c'est un gros show, là. On va être 12 sur scène. Puis c'est des répliques mémorables, qu'on va dire. Puis des personnages mémorables joués par d'autres acteurs. Il ne faut pas s'attendre à voir Marc Messier et Rémi Girard. Mais quand même, on a tous des petits comiques dans la distribution. Tous des gens qui ont un instinct comique très aiguisé. Ils sont drôles, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis pas le plus drôle parce que Stan, c'est pas le plus comique avec les punchs les plus mémorables, mais c'est un personnage qu'on adore aimer. Puis ça va faire Fais-nous donc dans mon livre à moi, là. Dans mon livre à moi. Ah, c'est bon. Donc, c'est présenté à Albert Rousseau puis les gens du Saguenay, 30-31 janvier, 10 avril au Centre des Arts à Shawi. Bon. Il y a des recherchistes au Québec qui font vraiment pas leur job. Parce que moi, je trouve que ta plus belle performance... Toi, tu m'as identifié à quelque chose, hein? On va en entendre un extrait. Est-ce que la limace est proche? Ton travail de narrateur sur la pub La Limace est exceptionnel. On écoute, on est prêt, on y va. Tu sais, ces moments-là où t'as l'impression que tout va bien. Genre, t'es bien en contrôle. Tu te trouves beau. T'es en forme. Puis t'as l'impression que chaque décision que t'as prise est absolument parfaite. Et c'est toujours là que... T'es vite à matin! Lâche pas! Ah, merci Fred Desfins. Fait que voilà, c'est exactement pour ça que j'ai quitté les réseaux. Chacun sa route.
Est-ce vraiment Emmanuel Bilodeau ou l'intelligence artificielle? Là, c'est vraiment moi. C'est bon. J'ai auditionné dans mon sous-sol, puis j'ai eu le rôle. Quel rôle. Texte! C'est un beau texte, une belle pub, hein, j'avoue. Je sais même pas trop qu'est-ce que ça promouvoit. Mais c'est pas nécessaire. Là. Marie-Ève va nous l'expliquer. C'est pas une vente de limaces. Là, non, c'est une publicité pour la compagnie Wealth Simple, qui est une plateforme de placement en ligne. Que toi-même, tu peux placer ton argent où tu veux. Tu peux placer ton argent, mais tu peux aussi demander à Wealth Simple de placer l'argent pour toi. C'est pas une affaire de crypto-monnaie, toujours? Non. Il y a possibilité de manière sécuritaire d'acheter des crypto-monnaies, donc de faire des transactions en Bitcoin, en Ethereum, des transactions louches, là. Et qui vont mener à la déclaration des revenus à la fin de l'année. De ta femme. On espère que non. Wealth Simple et les gens derrière ça, là, ce sont les gens, je pense, de Tesla. C'est Power Corporation. Power Corp qui sont derrière ça. Donc, Power Corp, c'est canadien. C'est une appli aussi qui va vous permettre d'avoir un CELI, un CELIAP, un REER autogéré si vous le souhaitez. On leur fait une belle pub, je trouve, en ce moment, eux autres. On t'en donne un cachet, là. Donne-nous. Oui, mais j'ai pas qu'ils m'en donnent un autre pour cette pub-là. Super entreprise. En tout cas, j'accepte les ristournes dans mes comptes Wealth Simple puisque c'est là, moi, que je mets mes sous. Pour vrai, tu connaissais ça d'avance. J'ai été une des premières adoptantes au Québec de l'application. Je les adore. Le service à la clientèle est fabuleux. Ça fait combien de temps que ça existe? Moi, j'y suis depuis à peu près 5 ans, 6 ans, peut-être un peu plus même. Tabarouette, je suis content d'apprendre ça. Et j'avais quitté une grande entreprise parce que la grande banque avait une plateforme de gestion en ligne, puis je me reconnaissais pas, je me retrouvais pas, je comprenais rien. Alors là, c'est super simple, on crée son profil. Voyons donc. Régulièrement, ils nous appellent pour savoir est-ce que votre niveau de risque est encore le bon. Est-ce que vous prenez trop de risques avec votre CELIAP? Vous voulez pas perdre votre mise de fonds. Vous parlez à quelqu'un? On peut parler à quelqu'un très facilement. On remplit quelque chose en ligne ou ils nous appellent. Ils sont vraiment des gens gentils, ils nous servent en français et en anglais sans problème. Voyons donc. Mais Emmanuel Bilodeau, ça nous amène sur l'enjeu de l'intelligence artificielle. Mon Dieu, tantôt, on a fait... Moi, là, je ne consomme pas... Quand je vois une publicité mal traduite à la télé, là, je boycotte. Je boycotte. Là, il y a une pub de Trivago qui joue à tour de bras, là, puis je la sais presque par cœur. Par l'intelligence artificielle? Oui. Non. Donc, ils ont fait un tournage. Là, je leur fais... Tu joues dans la cour des grands. Puis là, c'est vraiment les lèvres bougent pas en même temps. Moi, je pensais qu'ils avaient fait pas synchronisé par des acteurs dans 20 pays différents. Okay. Et Marie-Ève, tu nous as appris que c'est l'intelligence artificielle. 20 langues différentes pour la même pub fait par l'intelligence artificielle entièrement pour Trivago. Disons-le, Trivago, et on nomme celle-là là, parce que la pub, on en parle, et les autres plateformes de services hôteliers se prennent de grosses 20 à 30 cotes. Qui sort du Québec. Quand vous réservez votre chambre d'hôtel, mais vérifiez s'il y a de la disponibilité. Si vous n'en voyez pas, ça se peut qu'il en reste à l'hôtel pour vrai. Téléphonez, ils vont vous faire le même prix, sinon mieux, puis ils vont garder leurs 30 %. Mais Emmanuel Bilodeau, est-ce que ça te fait peur, toi, de voir que ils risquent de se perdre des jobs d'acteurs? Ils se perdent déjà des jobs d'acteurs. Puis c'est dommage parce que la chaleur humaine d'une voix, il n'y a rien qui remplace ça. Puis si un jour l'intelligence artificielle arrive à créer cette chaleur-là, ça va être terrible parce qu'on ne saura plus distinguer le vrai du faux. Puis les émotions vont devenir... tu sais, il y a tellement de fake news puis de fake à faire. C'est ça qui me fait peur. La dérive du fake est épeurante. Bon, les acteurs, on espère qu'on va se trouver d'autres jobs, mais se faire voler nos voix, nos identités, ça, c'est pas super. Il y a des gens qui lisent des livres en ligne, qui se font voler leur travail d'avoir lu un livre, mettons, pour les aveugles. Ils se font tout gober ça. Ça devient leur voix qui est utilisée dans d'autres affaires. On n'a aucun contrôle là-dessus. C'est dommage, c'est épeurant, c'est triste un peu, je trouve. L'industrie du doublage... C'est une industrie au Québec. Ça génère beaucoup de travail. Il y a des gens qui gagnent leur vie, plein d'acteurs qui gagnent leur vie grâce au doublage et grâce à la voix. Moi, sans la voix, là, quand j'avais 40 ans, j'aurais pas pu m'acheter une maison. Fait que là, c'est comme important pour les acteurs, vraiment. Puis c'est dommage, parce que si on perd nos acteurs, on perd notre culture, on perd notre identité. Fait que tout ça va ensemble. Il faut préserver ça le plus qu'on peut, parce que c'est une question de survie, d'identité, de culture. C'est ce qui nous fabrique, qui nous rend si unique. Faut pas niaiser avec ça. Emmanuel Bilodeau, je rappelle que tu es porte-parole du projet CAP au musée dans le secteur de Lillet. Oui, monsieur. Vraiment un projet très, très intéressant. Merci beaucoup d'être passé en studio. Ça fait plaisir. Si des gens veulent s'en prendre au Dr Lamy, l'adresse, c'est le 1305 chemin Sainte-Foy. Allez-y avec des tomates, pas en canne. Non, des câlins, ça va faire la job. Des câlins, mais oui, t'en as bien besoin. Je suis sûr que le Dr Lamy, il y a une épine dans le dos, on a juste à l'enlever, là, puis il va devenir fin. C'est ça. Et on a appris pour les gens qui viennent de se joindre à nous que tu as eu une journée de tournage pour Stat en juillet.
Oh my God, qu'est-ce que j'ai dit? T'es dans le trouble. T'es dans le trouble. Fabienne Larouche va m'appeler. Fabienne est en train de me texter, elle nous écoute, elle est fâchée. Elle dit de lire tes contrats au complet. L'intelligence artificielle, elle, ne sera pas sur scène pour te remplacer. Donc, non, aussi, les boys qui s'en viennent un peu partout au Québec. Il y en a, c'est des beaux les dates. 18-19 janvier, salle Albert-Rousseau. 30-31 janvier, Théâtre C à Saguenay. Et 10 avril, au Centre des Arts à Shaoui. Et on va se laisser. As-tu la chanson des boys, Jean? Merci. Merci à vous autres, c'est vraiment le fun.